Bonjour, 7 heures du matin, qui m'a عودتكم. Donc, le cours اللي باش نحكيو عليه اليوم, c'est le DDI, développement durable, slash responsabilité sociale des entreprises, RSE, ou le rôle de la GRH في الحكاية هذي الكل. Donc, نبداو بالسومير من الأول بالكل, le cadre conceptuel du développement durable et de la RSE. Donc, لهنا باش نحكيو côté historique كيفاش الحكاية إلى émergé وكيفاش ماشي متقدم معناها في الكرونولوجي, يعني هيستوريكمون في الوقت كيفاش يعني نوسيون بكل حاجات وكيفاش لي دو كونسيبت بداو يمشيو يدخلوا في لي زونتربريز. من بعد عندنا لو كادر جينيرال دو لا RSE en Tunisie, من بعديك intégration des principes RSE dans la GRH و les normes les codes والفازات هذوكم الكل. دونك باش ناخدولهم بعد. أول حاجة باش نبداو بها اللي هي le cadre conceptuel du développement durable et la RSE. Voilà, donc لهنا bon, مش باش نطول برشا في التابلو هذايا, mais juste حاب نفسرها صغير. Évolution des concepts et des acteurs. باهي, لهنا عندنا les acteurs ولهنا عندنا les concepts. Donc هما les deux concepts DD و RSE قاعدين يتطوروا des actes وإلا des événements كيف ما الأحمر الخمسة اللي راهو فيهم هذوما لهنا واللي قاعدين يديفلوبيو فيهم اللي هما donc معناها les scientifiques et les ONG. من بعد à un certain moment ولات les gouvernements et les nations, من بعد زاد les entreprises, من بعد ولا حتى le consommateur هو بيدو. donc حتكشي نحنا وين وصلنا لهنا. en 2012 عندنا donc acteurs سنين 3 4 5 plutôt. Voilà, donc الحكاية بدات من الأول بالكل مع les ONG et les scientifiques. باش نرجعو من الأول, bon منعرفش الدات هادي قداه, mais en 1972 le club de Rome, conférence des Nations Unies sur l'environnement Stockholm, بعديك commission de Nations, باش نمشيو لهم بعديك الخمسة هذوما بالكعبة. juste pour que ça soit clair, من الأول بالكل بدينا نحكيو على l'éco développement, يعني l'idée à la base جات pour protéger l'environnement. لو كان نرجعو نحنا في الفاز تاع البريود هذايا قبل 1972 نلقاو l'industrie هي اللي ماكلة الدنيا الكل. qui dit industrie dit donc tout ce qui est les déchets ou les حاجات هذوك qui nuisent à l'environnement. Donc l'idée elle a émergé بعد des actes ou des activités صاروا, يعني ماهيش un concept اللي جاي من الحيط هكاك flou, لا يعني y avait quelque chose اللي نحنا pour lutter contre حاجات ولينا on a créé le concept هذايا واللي قدوه هما les acteurs كيما حكينا عليهم les ONG, les organisations non gouvernementales. Ceci dit que tant qu'elles sont des ONG, donc elles luttent et ils veulent défendre elles veulent défendre une cause. La cause interne, c'est que la protection de l'environnement. Petit à petit, بعد l'idée مشات وتكبر. من الأول بالكل halte de la croissance, de protection de l'environnement, approche managériale de l'entreprise, éco-développement. بعد عندنا le développement durable, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, performance économique, sociale et environnementale. Voilà, donc من الأول بدينا بالenvironnement, بعد زدنا la responsabilité sociétale, اللي من بعد خلطنا ل HQSE اللي هي اش كي باغي باش نحكيو عليها في الكور من بعد. الأولانية بالكل c'est le club de Rome. juste نطفي هنا بركا. Dans un célèbre rapport publié en 1972 et intitulé The Limits to Growth, halte à la croissance, le club de Rome considère le danger que représente une croissance économique et démographique exceptionnelle du point de vue de l'épuisement des ressources, de la pollution et de la surexploitation des systèmes naturels. Voilà, donc c'est الحكاية بدات من الأول بالكل. Un rapport publié, يعني le rapport هذايا donc نجمو ناخدوه comme étant un bilan عملو le club de Rome. c'est juste pour معناها défendre la cause نتاع la sauvegarde des ressources, tout ce qui est lutte contre la pollution ou la surexploitation des systèmes naturels. Les entreprises qui cherchaient le profit uniquement, ils nuisaient donc حتى les souches d'eau والحاجات هذوكم الكل, يعني يضروا بالأرض اللي هما قاعدين يخدموا عليها, حتى الهواء اللي يتنفسوا فيه العباد بحال la zone industrielle. Donc le club de Rome il a lancé الحكاية هذيا في un rapport qu'ils ont publié en 1972. بعد
Donc, ils l'ont publié lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, puis Netherlands, les Pays-Bas. La première conférence des Nations Unies sur l'homme et son milieu a eu lieu en 1972 à Stockholm. Les pays du Sud obtiennent que soit affirmé dans la déclaration de Stockholm leur droit de se développer en tenant compte de leurs priorités et la nécessité de préserver et l'amélioration de l'environnement et d'améliorer l'environnement. Kif kif. من بعد الحاجة اللي بعدها 1987 le rapport Brundtland. Notre avenir à tous, Our Common Future, le rapport de Helike est une publication rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Voilà, donc l'année à l'ONU. Donc, le constat, l'activité économique mondiale dépasse les capacités des écosystèmes. Tout est clair là, les écosystèmes, ils ont été bien exploités, pour ne pas dire surexploités par les entreprises dans le cadre du développement de leur économie. Donc l'année à l'économie mondiale, les entreprises qui s'installaient في بلدان أخرين يعني في tiers monde ولا حاجات ils étaient en train de nuire معناها l'écosystème نتاع البلدان هذوك. Ce rapport a popularisé la notion du développement durable et a apporté la définition communément admise. juste لحظة بركة باللي كانت في سنة. Oui, sant. أهلا صباح راحلك. الحمد لله. لا demain لا نجي نهار السبت إن شاء الله. اوكي. هاي بيه حاجتك بيه في حاجة؟ هاي بيه. اوكي مشيت توحشتني معناها. هاي بيتو باي باي. تشاو تشاو. Voilà donc سنة baby كانت voilà. Le rapport Brundtland suit. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels les plus démunis, la limitation. Voilà, donc l'année a des besoins, des limitations, le développement durable. Ce qu'il voulait dire, le rapport de Brundtland, c'est qu'il faut faire attention à son activité qui est en train de nuire l'écosystème, qui est en train de nuire à l'environnement. Donc, il est en train de nuire à مش instantanément مش اليوم يعني la quantité de CO2 اللي قاعد يخرج فيها معمل ما نجمش انا جو كونتيفي قداش من عبد اللي سوسيبتيبل باش يمرض بمرض كذا وكذا مي لو كان نخمم à long terme فما au bout de 10-20 ans فما عباد يعني باش تولي تمرض suite à la pollution اللي قاعده تصير زاد la pollution نتاع الماء ولا حاجات les générations futures زاد ils seront affectés par l'activité اللي تنجم تكون صارت il y a bien 40 ans ولا 30 ans تالي. من بعد قمة الأرض في ريو sommet de la Terre Rio. La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, aussi connue sous le nom du sommet Planète Terre, s'est tendu à Rio de Janeiro au Brésil en juin 1992. Initier une politique globale qui aurait pour ambition de réconcilier les activités socio-économiques et l'environnement, c'est-à-dire une politique de développement durable. C'est simple. Le sommet de Rio se conclut par l'adoption des différents documents officiels ainsi que des conventions thématiques, conventions cadres, tous largement issus du rapport Brundtland. Voilà, donc c'est une suite à يعني الخدمة اللي صارت قبل في Brundtland. Ce sommet de la Terre charge plusieurs concepts. Ceux qui nous intéressent, les liés au développement durable ou l'RSE, la Convention de Rio formule par 27 principes dont certains peuvent nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de notre cours. Le premier principe, les êtres humains sont au cœur des objectifs du développement durable. On fait tout ça à manière pour préserver la vie humaine. Le principe 3, l'équité entre les générations. Il faut agir d'une façon qui fait attention aux générations futures et les générations.
le principe 5, élimination de la pauvreté et les différences de niveau de vie. Le principe 8, le système productif doit être viable. Oui. Principe 9, les connaissances et les transferts techniques doivent être intensifiés. Principe 10, 20, 21, 22, les individus doivent être informés et sensibilisés à la question environnementale et invités à participer aux décisions. Tout simplement, les femmes, les jeunes, les autochtones. Le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto est intégré à la Convention cadre de Rio sur le changement climatique. Cet accord international met en place des objectifs légalement contraintes et des délais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Super. لهنا يعني كيف معناها la logique de penser les générations futures etc. وكل شيء وميم حتى les produits اللي قاعدين يتقادوا bon les serres ont un effet négatif sur sur la production etc. donc les pays industrialisés doivent faire attention à ça. بعد نمشيو لJohannesburg en 2002 officiellement appelé sommet mondial sur le développement durable. لهنا ولا le développement durable ولينا نحكيو عليه comme étant un concept qui existe déjà واللي العباد قاعدين déjà يخدموا عليه. Au début من الاول كنا نحكيو juste معناها على protection de l'environnement اللي هما c'était des actes معناها يعني tu peux faire tout ce que tu veux mais juste fais attention للenvironnement اللي داير بيك وحاول باش مثلا ما تخليش دي ديشي ولا معناها évite la pollution le maximum etc. لهنا ولينا نحكيو على un concept de développement durable يعني le truc que tu es en train d'exploiter aujourd'hui, il ne t'appartient pas, il appartient aux générations futures. Bien évidemment, tu dois bien faire attention à l'activité que tu es en train d'entreprendre. Ce sommet constituait une occasion pour le monde de faire le bilan et de compléter le programme lancé lors du sommet de le Brésil. Il était axé sur les enjeux du développement durable. Rio plus 20, يعني من 92 رجعوا بعد 20 سنة. 20 ans après le sommet de Rio en 1992, la conférence des Nations Unies sur le développement durable s'est tendue en juin 2012 à Rio de Janeiro. Cette conférence a abordé deux thèmes, l'économie verte et les cadres institutionnels du développement durable. Émergence de la baie. Pour finir, مع développement durable, يعني لهنا باقي نحكيو على Think Green, l'économie verte. Ça veut dire c'est que tu fais tout ce que tu veux, mais tu fais attention à tout ce qui est écosystème, faune et flore, tout ce qui est eau, gaz, comme que l'entreprise est en train de dégager dans l'air, voilà, dans l'eau, voilà, حتى في الترانسبور نتاعها كل شيء, elle doit bien faire attention للحاجات هذوك parce que le monde il n'appartient pas qu'aux entreprises, voilà, qu'aux investisseurs, mais il appartient aux générations futures ainsi que aux gens qui habitent aux alentours وإلى العبيد اللي في الدولة هذيك الكل. لهنا باش نحكيو على l'émergence de la RSE. C'est l'ouvrage de Brouwen en 1953 qui a marqué l'avènement de la RSE et le début de la recherche autour de ce concept. يعني au fait le développement durable ou l'RSE plus ou moins يعني deux concepts ils étaient séparés كل واحد معناها قاعد il évolue وحده d'une part. The social responsibilities of the businessman en français. Le premier principe, les hommes d'affaires ne doivent prendre que des décisions qui vont dans le sens de l'orientation et des valeurs souhaitées par la société. La prise en compte de préoccupations sociales par la firme doit se faire d'une manière volontaire. تنرجعوا لها volontaire ou l'obligé بعد شوية يعني l'obligation ou le volontariat فيهم وعليهم في tout ce qui est responsabilité sociale. أما نحن لهنا نحكيو على الكتاب نتاع 1953 donc كيف حكي على volontaire il avait raison. لهنا on va définir la RSE. La Commission européenne en 2001 a décrit la RSE comme l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Yani, il s'agit d'une intégration d'une façon volontaire, soit si tu veux la faire, vas-y, si tu veux pas, bah tant pis, c'est un choix.
on parle des préoccupations sociales, écologiques, ou les activités commerciales et les relations avec les parties prenantes. Déjà, les parties prenantes, fi chapitre la partie B. D'autre part, le Conseil mondial des entreprises pour le développement définit la RSE comme étant un engagement des entreprises à adopter l'engagement plutôt des entreprises à adopter des comportements éthiques et à contribuer au développement économique tout en améliorant la qualité de vie des employés et leurs familles ainsi que la communauté locale et de la société dans son ensemble. Donc, le World Business Council for Sustainable Development, ils prennent en considération les différents acteurs et les liaison les entreprises. Le lien entre eux, il était un lien éthique, je te respecte, tranquille, d'autre part, vis-à-vis des employés ou les familles, tu dois leur améliorer la qualité et tu dois aussi faire attention, ouais, améliorer tout ce qui est communauté locale ou, bon, moi améliorer, faire attention les intérêts communs t'as la société civile, oui, il a les communautés locales, ou l'arbitre de l'ISECNIN, l'entreprise éthique. Une contingence culturelle de l'RSE, femme à la vision américaine, femme à la vision européenne. La différence entre eux, elle est simple. واحدة ناخذوها comme étant une obligation, ou l'autre ناخذوها comme étant une intégration volontaire. نبداو USA, America. Les chefs d'entreprise sont obligés de mettre en œuvre des stratégies garantissant des pratiques compatibles avec les objectifs et valeurs de la communauté où l'entreprise développe son activité. En bref, c'est une responsabilité morale et éthique de l'entreprise là où elle est implantée d'une façon obligatoire. Quant à l'approche européenne, la RSE est définie par l'intégration volontaire de la part des entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. C'est un choix des entreprises qui veulent assurer leur pérennité en préservant une image favorable auprès de ces parties prenantes. Yani, ceci dit que, ouais, là, autrement dit, la vision européenne, on peut dire que la RSE, elle nous permet d'avoir une image favorable auprès des parties prenantes. Yani, le consommateur même qui est il fait partie, yani, le consommateur, voilà, le clientèle, voilà, c'est lui qui reçoit le service, voilà, le bien, voilà, n'importe laquelle des biens. Donc, il est en train d'interagir d'une façon continue à l'entreprise. Elle s'assure une certaine pérennité. Ou il peut être fidèle. Le jour où on a deux produits qui ont le même prix, peut-être, bon, c'est pas sûr, mais peut-être, oui, là, ça favorise, voilà, ça crée ça crée yani, le terrain, ça crée ça ou création, bon, ça crée donc un certain avantage. Le produit qui a été conçu d'une façon qui protège l'environnement, etc., que l'autre produit qui a été produit au dépit يعني de l'environnement, etc. كيف ما l'exemple اللي عطاونا نهار السبت نتاع l'entreprise H&M اللي هي donc عندها la démarche RSE, etc. mais un jour, bon, en bref, ils ont choisi de s'implanter في بلاد واحدة أخرى qui ne respectait pas la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il y avait eu donc مش un séisme mais juste le bâtiment فيه 7 تيقان فوق 7 تيقان في السous-sol. الوضعية ماهيش هي متاع البرودكسيون. Le produit H&M il est bien reconnu, donc la réputation de H&M تمست suite à l'accident qui avait eu lieu. Donc البنية طاحت وبرشا موتى etc. كل شيء. Donc العباد ils ont accusé H&M comme étant une entreprise qui ne respecte pas, donc qui n'est pas socialement et environnementalement responsable. Donc حطوا برشا فلوس من بعد pour montrer aux gens que non c'est pas ça, etc. Donc nous on essaye de s'améliorer. Yani, ça donne une mauvaise réputation à l'entreprise de ne pas respecter l'environnement et les aspects sociaux. La RSE, selon l'ISO 26000, responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts et des décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique. يعني la transparence ou l'éthique high ethics أخلاقية معناها وشفافة. العلاقة تكون مع
les parties prenantes du call, qui peuvent être les employés de l'entreprise, l'environnement Z, l'État, أي عبد qui a une certaine liaison avec l'activité ou l'entreprise elle-même. Pour réussir le projet de la RSE, oui, là, pour intégrer une politique RSE, manière pour être socialement, voilà, sociétalement et environnementalement responsable, femme mouche des principes, femme des conditions de réussite. On n'est pas obligé de les respecter toutes, يعني les neuf, mais قد ما نكسروا من le respect envers ces conditions, وإلا قد ما نعملوا mais les conditions هذوما, ça sera bien favorable pour être responsable avec des niveaux différents. Mais أول حاجة في les conditions, il faut avoir un engagement fort, fondé sur les valeurs d'éthique. Qui dit engagement, il ne dit pas donc engagement juste à l'entreprise وإلا متاع la direction de l'entreprise هكاهو, يعني نحكيو من التوب للداون مانجمنت حتى الميدل, y compris donc tout le monde par l'essence des valeurs d'éthique, il s'engage pour le projet de la RSE. ثاني حاجة, la volonté de progrès continu. حاجة ثالثة, une attitude marquée par l'humilité. Quatrième point, voilà, quatrième condition, une compréhension et une acceptation de l'interdépendance de l'entreprise avec son environnement. هذه حاجة critique على الآخر. Généralement العباد يقول لك اي انا هاني قاعد نخدم ونستعمل في جوبلي وتسيتيرا وكل شيء, والجوبلي شنو باش يضر مثلا l'environnement اللي داير بيه. Les gens ils pensent pas معناها à l'horizon, ils pensent juste في l'instant T, في l'endroit X اللي هما موجودين فيه. Mais il faut dire que le gobelet qu'on est en train de consommer ما يتحلش من بعد, يعني هذاك باش يبقى من بعد باش يضر لك l'eau potable نتاعك, باش يضر لك برشا حاجات, parce que اليوم il est في l'entreprise X اللي انت تخدم فيها, غدوة نهار اللي مشيت له on ne sait pas où est-ce qu'il sera, وإلا ياكلوه حيوانات, وإلا ما نعرفش معناها نجمو ناخدو اكزامبل, فوالا دونك اكزامبل خارج على تكست وكل شيء. دونك في مصر فما لقاو بلاصة اللي في العام يموتولهم فيها 250 بقرة suite à la consommation de produits plastiques. يعني وقت اللي من بعديك يموتوا يلقاو كروشهم منفوخين وكل يجيو يحلوا يلقاهم يعني ماكلين ساشيات وكل شيء. يعني حتى في الصحراء في الجمل وكل شيء, جمل معناها يعني ياكل على بعض كل شيء, تلقاه ياكل في الحشيش, ويوصل الحشيش تعدي له قطعة بلاستيك تعرش عليها نتاع تابوري مكسر ولا كل شيء, يعني يبلعوا كهو. En fait, l'exemple il est flou, mais juste pour dire que il faut penser يعني الحاجات ما أبعد, يعني l'entreprise ماهيش هي هزت روحها ومشيت لقلب الصحراء باش تمشي طيش هذيك البرودوي, ça c'est sûr. Mais juste que aujourd'hui il est chez nous, غدوة ما نعرفوش عليه وين يمشي. Donc il vaut mieux qu'on utilise quelque chose d'autre, يعني on évite les sachets en plastique, etc. pour ne pas nuire à l'environnement et surtout pour ne pas nuire les donc générations اللي جايين قدام. Une vision à long terme fondée sur une responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est ce que je viens de dire, l'application de principes de préoccupation comme règle de décision, une pratique régulière du dialogue et de la consultation des parties prenantes, une volonté d'information et de transparence pour rendre des comptes sur les conséquences directes et indirectes sur les activités. يعني لهنا ديما نحكيو على RSE, راهو بخلاف l'environnement on a une responsabilité sociale et sociétale. يعني لهنا قاعدين on explique nos choix les clients, on explique nos choix للعباد اللي يخدموا معنا في السوسيété, parce que la décision n'est pas une décision individuelle, c'est toujours une décision collective. حتى لو كانها restreinte شوية, mais elle est toujours collective. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'elle va affecter l'عباد الآخرين, les parties prenantes. Donc l'عباد هذوكم, on est dans l'obligation de leur expliquer nos choix, etc. من الحاجات الباهين اللي نجم تربحهم une entreprise وقت اللي تبدا عاملة une politique d'RSE. أول حاجة, une meilleure performance financière grâce à l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement. يعني intégrer une politique de RSE من أول حاجة les retombées عندك les conflits sociaux تنجم, on ne peut pas dire que باش نرتاحوا منهم جملة, mais on peut les réduire. Mais lorsqu'on réduit الحاجات هذوكم les conflits, يعني taux de syndicalisation باش يمشي ويطيح, on crée un terrain de travail et des conditions bien favorables pour que l'entreprise s'améliore dans son environnement, dans son activité, ce qui nous donne une meilleure performance financière.
حاجة ثانية un profil de risque un profil de risque plus favorable. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Des meilleures relations avec la communauté des investisseurs et un accès plus facile aux capitaux. يعني l'entreprise وقت اللي تحب تمشي تاخذ قرض ولا تحب تاخذ أي حاجة, c'est déjà un atout d'avoir une politique d'RSE intégrée au sein d'elle. Ça lui permet d'améliorer son image كيف ما حكينا قبيله وكل, يعني ça crée un lien, il est plutôt subjectif, mais il nous crée une certaine aisance les investisseurs, voyez, les banques ou les établissements qui financent les entreprises. Ça nous permet d'avoir un accès plus facile aux capitaux. الحاجة الرابعة, de meilleures relations employeurs-salariés, une meilleure insertion des nouvelles embauches, un accroissement de la motivation des salariés, de leur maintien en poste, de l'apprentissage, de l'innovation et partant de toute la productivité. Voilà donc. كل شيء باش يمشي يصب في البرودكتيفيتي نتاعنا, les bienfaits de la RSE qui touchent tout ce qui est social au sein de l'entreprise, ils nous permettent de améliorer notre productivité. Des meilleures relations avec les collectivités environnantes et une plus grande facilité d'obtention d'un droit d'opérer. Les entreprises, généralement, quand elles veulent s'implanter في وسط منعرفش جهة معينة, يعني نختاروا مثلا تونس ناخذ جهة Y, فما une entreprise X ماشية غاديكا باش تخدم على روحها. Lorsque l'entreprise هذيك elle a une politique de RSE bien implantée au sein d'elle, حتى العبيد اللي ساكنين في الجهة هذيك وكل شيء يعني ماهمش يتقلقوا. كيما مثلا وقت اللي فما entreprise جات حابة تعمل لو غاز دو شيست في جهة القروان اسكيل باغي, شفنا كيفاش بلاد كاملة يعني il s'est révolté, bon مش بلاد كاملة, العبيد qui s'intéressent vraiment à leur pays قالوا لا, هو هذايا il n'est pas acceptable, ou le gaz de schiste ou il a des effets يعني néfastes sur l'environnement وحتى على les couches d'eau نتاع الجهة هذيك, وبعد 20 سنة العباد الماء نتاعهم يصير كونتاميني بحاجات ما ينجموش يشربوه, معناها يوصل حتى العباد تموت وكل شيء. يعني لهنا les collectivités environnantes, يعني ceux qui protègent كما نقولوا l'environnement في الجهة هذيك, يعني ساعات تلقى جمعية البيئة, جمعية etc وكل شيء, ils ont un rôle vraiment très très important pour la protection, vous voyez, معناها في les activités des entreprises, يعني elles interviennent d'une façon ou d'une autre. Le droit d'opérer, يعني l'entreprise تلقى une certaine aisance وقت اللي هي elle va s'installer غاديكا, يعني comme si معناها dire que vous avez une politique RSE, ça se traduit par ne vous inquiétez pas, nous savons ce qu'on est en train de faire, on va bien veiller sur tout ce qui est environnement, sur tout ce qui est social, etc. Non seulement aujourd'hui, mais même pour les générations futures. Une meilleure réputation et une meilleure image de marque. Tawi كيفاش نحكيو على les parties prenantes. Les parties prenantes هما العباد اللي عندهم des relations مع l'entreprise. كيف ما قاعدين نراو في الشيما الصغير هذا, يعني on peut هذايا ناخذوها comme étant l'entreprise, هذوكم العباد دايرين بها. فما deux types. أما احنا نبداو باش نحكيو على Freeman 1984. Une partie prenante dans l'entreprise est par définition tout groupe d'individus ou tout individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels. فما deux types, اللي هما les stakeholders وفما les shareholders. Le shareholder est un investisseur capitaliste qui attend un ROI. Le stakeholder, normalement le stakeholder n'est pas a priori intéressé par l'aspect financier, mais par les impacts de l'activité de l'entreprise sur son environnement. Les exemples t'en as vraiment pris, vidéo, donc les parties prenantes ont un rôle stratégique pour l'entreprise. Les parties prenantes, elles ont intérêt à ce que l'entreprise réussisse, elles ont un pouvoir de négociation et d'influence, elles apportent un point de vue critique sur l'activité des entreprises. Plus ou moins, oui, là, pour résumer, si j'ai bien compris, les parties prenantes هم العباد اللي عندهم تأثير على l'activité de l'entreprise, واللي عندهم intérêt من وجودها وإلا من عدم وجودها même. Les parties prenantes suite.
Plus généralement, les parties prenantes concernées les plus courantes يا ربي sont أول حاجة les salariés et collaborateurs, les syndicats, les clients, les actionnaires, les fournisseurs et prestataires, les autorités, États, les banques et investisseurs, les assureurs, les ONG de la société civile, les riverains. Les riverains هما العباد اللي يسكنوا قراب للجهة هذيك اللي l'entreprise قاعدة تexercer فيها في l'activité نتاعها هي اللي تجيها معناها. وعندك les générations futures زاد هما des parties prenantes. L'ensemble des parties prenantes devra être identifié et concerté afin de permettre une communication bilatérale et de s'accorder sur un projet commun accepté par tous. Une démarche RSE propose ainsi, en tenant compte des attentes de ces parties prenantes, et leur apporter satisfaction en fournissant non seulement une écoute de leurs besoins, mais aussi des informations et des actions concrètes qui pourront contribuer à une amélioration de la relation. يعني لهنا vu que العباد هذوكم عندي مصلحة وقت اللي يبداو هما les besoins نتاعهم bien satisfaits ويبداو هما راضيين على l'activité de l'entreprise, donc je dois bien évidemment non seulement les écouter, mais aussi concrétiser par des actions les requêtes ou les suggestions نتاعهم. Une prise en considération de ce que propose, vous voyez là, de ce que nous implique la relation avec les parties prenantes. Et donc directement ou indirectement du chiffre d'affaires. Bien que ce ne soit pas du tout le but premier, ce dialogue avec les parties prenantes est surtout le gage d'une meilleure pertinence de la démarche de responsabilité sociétale. C'est simple, voilà. Mais comment on s'engage dans une démarche de dialogue avec les parties prenantes? يعني لو كان ناخدو l'exemple اللي خديناه قبيله نتاع les parties prenantes العشرة هذوكم وإلى التسعة. Une entreprise qui aimerait bien donc être sociétalement et environnementalement responsable, qui a des liens avec différents types et les différentes catégories de parties prenantes, comment peut-elle engager des discussions معاهم? Est-ce qu'il y a un tri? Est-ce qu'il y a des priorités? C'est ce qu'on va voir. أول حاجة on doit identifier les catégories de parties prenantes. نقسموهم نقولوا هذم هما les parties prenantes اللي نتعامل معاهم، خاطر مش الليستة اللي شفناها الكل هذوكم نتعاملوا معاهم. Ça dépend l'entreprise شنو قاعدة تخدم. يعني un centre d'appel ما عندوش des parties prenantes par exemple كيف ما مثلا une entreprise اللي قاعدة ما تجبد في النفط من القاع. يعني ça dépend كل واحدة وشنو l'impact نتاعها في l'environnement، l'impact نتاعها في l'employabilité نتاع العباد اللي يسكنوا غادي. Ça dépend. ثاني حاجة qualifier ces parties prenantes. بعد prioriser les parties prenantes, choisir le mode de dialogue, préparer et engager le dialogue avec les parties prenantes. هذه معناها les 5 étapes pour s'engager dans une démarche de dialogue avec ces parties-là. فما une matrice de gestion des parties prenantes. C'est simple. لهنا في l'axe اللي عندنا بالطول هذا عندنا la position. لا عندنا يا ربي l'influence في échelle من 1 à 10. بالعرض عندنا l'influence عندنا la position نتاعها. ناخذو نحنا par exemple الكا هذا فما شكون عنده position 1 وفي l'influence 3. فما شكون لهنا عنده par exemple position 2 influence élevée على الاخر. احنا لو كان نحبو نطلعو انه هو اكثر واحد فيهم اللي عنده influence واللي البوزيشن نتاعو يعني تنجم تكون هي الاولى الثانيه اكسترا وكل شيء. لهنا في لي بوزيشن يعني انهم الاقرب لونتربريز. اون سيبوز كو لونتربريز موجوده في البوان هذايا عندها يعني نقولوا هذوما مثلا لي بارتي هذايا لو كونسوماتور قاعد يكونسومي في ما نعرفش انا دو كاربورون، ما عندوش حتى مشكله مع كيفاش قاعد يتصنع، المهم هو يخلط له البرودوي. ينجم يكون ما عندوش انفلونس كبيره وقت اللي البرودوي هذاك يوصل له مثلا ويقولوا له راهو قاعد يضر في l'environnement خاطر il le sait très très bien à l'avance. وحتى une marge نتاع يضر ب 1% ولا 10% هو ما يهموش على خاطر هو جوست قاعد يستعمل فيه في كرهبته دونك الكرهبه نتاعو قاعده تمشي دونك il s'en fout. d'autre part نجمو نكونوا لهنا عندنا عباد عندهم انفلونس كبيره ينجموا يكونوا par exemple لو كان فما دو فري سانديكا
bien engagés حتى في البوليتيك de l'RSE ou protection etc. ينجم يكونوا vraiment influents وقت اللي يجي يقول لك لو برودوي اللي قاعدين نبيعوا فيه راهو قاعد باغ اكزومبل يضر لنا في لي كوش دو وقاعد يضر في الانفيرونمون والهواء اللي يتنفسوا فيه. دونك هذوكم عندهم une position plus prioritaire وإحنا ماشيين vers la droite وزادا qui est bien élevé. يعني le problème وقت اللي يبدا لهنا il n'a pas la même importance aux yeux de l'entreprise que le problème اللي يبدا في البوان يعني non influent position نتاعو faible. mais il faut dire que هذا يتسمى un problème وهذا زادا يتسمى un problème, un vrai problème même. donc l'entreprise qui a un engagement RSE, il doit prendre en considération tous les acteurs, quelle que soit leur influence ou leur position. mais lorsqu'on fait la matrice هذيا ça nous permet d'avoir une visibilité. يعني هذوما les points en rouge ou jaune ou vert etc. هذوكم les parties prenantes بتاعنا نحطوا فيهم في un certain tri à double variable. يعني الفاريابل الأولى l'influence نتاعهم على l'activité, الثانية leur position باش نجمو نعملو le tri نتاعنا. ثم حاجة أخرى, c'est un rapport de développement durable. Les entreprises elles ne sont pas obligées de le faire, mais ça permet d'améliorer son image. Le reporting extra-financier. Généralement, les entreprises font le reporting financier, le chiffre d'affaires, le capital, etc., قداش bénéfices, حاجات باهين هذوك c'est de la transparence, etc. Mais le reporting extra-financier, ma fiche finance, c'est autre chose. يعني ce sont des informations sociales اللي نجمو نخرجوه en interne ou en externe. يعني حتى sur internet لو كان لوجو ce rapport extra-financier, femme de grandes entreprises qui le publient. Ben, il a pour objectif de rendre publique la performance sociétale de l'entreprise. Il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les informations sociales, les impacts de l'activité sur les événements extérieurs ou les impacts de l'activité sur l'environnement. Le reporting extra-financier au rapport RSE, suite la GRH, Global Reporting Initiative. Sorte de normalisation de reporting extra-financier. Voilà. Mais le bilan comptable, par exemple, في أي بلاد, bon, فما plusieurs systèmes, mais généralement, باش نحكيو مثلا على البيلان في تونس والشركات كيفاش يخرجوه. أي بيلان تحلو في تونس تلقاه فيه دي نورم, هاو كيفاش يتكتب, هاو كيفاش تعمل. يعني من الفوق على اليسار باش نلقاو par exemple les actifs, les immobilisations incorporelles, corporelles, financières, من بعد actifs non courants, بعديك باش نتعداو يعني clients, stock, etc. واحنا ماشيين في الجهة اليمين, من الفوق على اليمين باش نلقاو capitaux propres ودرا شنو, تحت هي le passif. Un bilan est un bilan pour toutes les entreprises. يعني كي تشد ورقة في يدك تغزر لها تقول هذا c'est un bilan, تمشي لونتربريز أخرى تقول c'est un bilan comptable. كيف زادا في Global Reporting Initiative عملوا une normalisation في le reporting هذايا. Les grandes lignes directrices du GRI, le Global Reporting Initiative, c'est le fait de présenter un tableau clair des impacts humains et économiques de l'activité, donner aux parties prenantes une information fiable et susciter le dialogue, fournir à l'entreprise un outil de gestion et d'évaluation visant à améliorer ses performances, promouvoir la comparaison entre entreprises du même secteur, compléter les autres rapports et notamment le rapport financier. Yani, c'est un rapport extra, supplémentaire. On n'est pas obligé de le faire, mais si on veut le faire, il y aura une normalisation du reporting qu'on doit bien respecter. C'est la collation de l'environnement responsable. Voilà, donc de l'anglais, le français et le Global Reporting Initiative. Ce qu'il faut retenir, 3 grands principes dans la notion de la RSE. Une démarche volontaire, au-delà des obligations légales, yani, la RSE ou le respect de l'environnement, etc., ou juste lorsqu'on a une politique de RSE. Femme, un cadre qui nous oblige d'une façon légale, et c'est d'une part à la جنب على روحه. يعني فما قانون travail infantile ممنوع, فما 8 heures par jour maximum, فما les jours fériés, فما les congés, فما les heures sup كيفاش, etc. بخلاف هذوكم, fama donc une démarche RSE qui est bien complémentaire, c'est une révolution dans tout ce qui est obligation
légales, les obligations légales floues à l'akhir ou mahomch bien évoluer كيف ما la politique RSE. Elle rime sur trois approches, l'approche économique, l'approche sociale et environnementale, وعنا rendre compte auprès des parties prenantes, لهنا يعني قاعدين نحكيو كيما rapport financier, كيما le Global Reporting Initiative. Cadre général de la RSE en Tunisie, لهنا باش نحكيو على تونس. قبل ال 14 janvier, plusieurs acquis et résultats dans le domaine de la RSE. هذا يطوي كنحكيو على قبل la révolution, قبل l'intifada, voilà, on ne sait pas comment on peut l'appeler. Adoption de la Tunisie des conventions internationales de droits de l'homme. La Tunisie dispose d'un code de travail assez avancé. La Tunisie a élaboré un cadre juridique de la protection de l'environnement et a encouragé la mise en œuvre du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2005, la publication au milieu de l'année 2010 de la nouvelle norme ISO 26000 relative à la RSE aura un effet multiplicateur certain. Des insuffisances en matière de RSE. L'expertise nationale en matière reste limitée et fractionnée en trois secteurs en manque d'intégration. Voilà, donc, parmi les insuffisances, les difficultés, anomalies, problèmes, etc., ceci, il y a un RSE chez nous, c'est que une expertise où notre seuil il est bien fractionné et limité en matière de l'intégration de la RSE. Les actions de sensibilisation des entreprises dans le domaine de la RSE ne sont ni suffisantes ni structurées. Yani, ma famille une sollicitation pour la RSE par l'État, voilà, par les ONG, voilà, le consommateur. Yani, c'est une responsabilité que l'entreprise doit entreprendre, mais tant qu'elle est les entreprises, ils ont le droit de choisir de ne pas intégrer une politique RSE. Parfois c'est coûteux, parfois يقول لك مطلبها علي حد pour que أنا نعملها. Les besoins majeurs exprimés par les entreprises tunisiennes sont, dans l'ordre, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, l'assistance technique pour la mise en œuvre des actions RSE et la formation du personnel. Le contexte post-révolutionnaire, les nouvelles perspectives pour la RSE. Des mutations et des changements à tous les niveaux, politiques, économiques et social. Insuffisance d'une croissance économique sans répartition équitable et ses efforts négatifs sur la cohérence sociale et la pérennité de l'entreprise. Une entreprise, lorsqu'elle veut entreprendre une politique RSE, elle est en train de penser à sa pérennité, à la continuité de son activité, mais après la révolution, avec le changement politique, la baisse en économie, l'environnement social turbulent qui ne cesse de changer, ce n'est pas un terrain favorable pour la RSE. Le gouvernement et les acteurs économiques et sociaux sont appelés à tenir compte de ces mutations et à les intégrer dans leur politique, stratégie et comportement. Yani, lorsqu'on définit ces stratégies, il faut bien prendre en considération les mutations et les changements au niveau politique, économique et social. Des nouvelles perspectives pour la RSE. Facteurs déterminants de la RSE en Tunisie. Et la RSE en Tunisie, on a donc plusieurs facteurs, politiques, sociaux, économiques et écologiques. Le facteur déterminant de la RSE en Tunisie, je n'ai le facteur politique. L'engagement confirmé de la Tunisie relative aux conventions internationales, c'est ce qu'on peut faire sur le plan politique pour la RSE. Les acquis législatifs relatifs à la RSE en Tunisie, on doit y agir dedans. Le changement politique vers une nouvelle constitution, la nouvelle structure du gouvernement provisoire et bonne gouvernance, bon, marche provisoire tawa, décentralisation et développement régional. هذه معناها التفاوت بين الجهات والتنمية الجهوية. C'est ce qu'on trouve généralement في البروغرام معناها في البروغرام إلكتورال نتاع الأحزاب الكل، كونه هما باش يساهموا في التنمية الجهوية والتفاوت بين الجهات. Facteurs déterminants de la RSE en Tunisie. T'as vu qu'il y a les facteurs sociaux.
la structure sociale de la pollution, l'emploi, activité économique et de chômage, conflits sociaux post-révolutionnaires. يعني في الفاكتور sociaux on doit prendre en considération شوية الحاجات هذوما بخلاف عنا donc facteur économique, tissu sectoriel des entreprises, secteur d'activité, etc. Euh, libéralisation des échanges, oui, ok. Potentiel de la compétitivité de l'entreprise tunisienne au niveau macroéconomique, productivité négativement influencée, au niveau microéconomique, gouvernance de l'entreprise. Sur le plan économique, on doit penser micro ou macroéconomiquement dans l'intégration de la RSE. Oui, là-dedans, on ne peut pas يعني, intégrer la RSE هكاك, mais il faut que l'État l'économie تاع الدولة وكل شيء تتحمل مسؤوليتها في la création pour favoriser le terrain qui nous mène à intégrer la RSE au sein des entreprises. Le facteur écologique, comme l'image nous le montre ici, maîtrise des risques environnementaux, impact environnementaux de l'entreprise. Voilà, comme ça, donc, maintenant, 37 pages, concernant la séance de samedi dernier. معرفش قداش دات on est يظهرلي le 2 ولا le 3. Voilà, donc, حتى لهنا خلطنا في le DD et le développement durable et la RSE. Comme ça, on a bien terminé. Ça clôt donc le document هذايا. J'espère que c'était clair pour tous. Le كان واحد يعمل un résumé, il est obligé, c'est pas une démarche européenne volontaire là, on est des Russes là, مش des Américains. Il est obligé légalement حتى éthiquement شي هبط لنا résumé بالكتيبة. Donc merci infiniment. وتاكين هكا les matières الاخرين j'essaie de faire des vidéos comme ça نجمو احنا ماشيين في صنايع ترا مترو ولا في كرهبة ولا n'importe où نحطو نسمعو لي كور هادوما نريفزو بهم و ça nous permet باش نريفزو بهم قبل l'examen بعد l'examen في وسط l'examen زادا. Merci.